Coucou et bienvenue à bord de la roulotte Cartomancia. Je suis Foxy. Je suis ravie de vous proposer un nouveau concept pour ma chaîne. Toujours de la voyance, hein, bien entendu. Néanmoins, ma façon de proposer, de réaliser mes vidéos de cartomancie et médiumnité, hein, j'ai des capacités de médium, eh bien elles ont évolué, tout comme mon champ de conscience a évolué. Donc, alors il faut savoir que c'est assez cocasse parce que cette vidéo n'était pas prévu au programme. Normalement, j'étais en train de bien peaufiner ma première vidéo avec le concept de la roulotte Cartomancia. Cartomancia est le nom de la roulotte que je lui ai donné. Alors, c'est quoi le concept, Foxy? Eh bien, tout simplement, vous allez venir en chemin avec moi vers une culture, vers un monde féerique, mythique, légendaire. Et puis, je vais vous raconter une histoire au travers des cartes et des messages que je recevrai de façon médiumnique. Voilà. Donc c'est un voyage itinérant vers le monde spirituel que je vous invite à rejoindre aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement. Alors peut-être qu'on se mettra ensemble autour d'un feu de camp si c'est en pleine nuit. Là c'est en plein jour, dans un champ, dans une forêt, au bord de la plage. Enfin, voyez un petit peu l'environnement où vous souhaiteriez poser vos valises, poser vos soucis et puis vous laisser transporter par les messages que je vais vous délivrer. Voilà. Alors aujourd'hui, du coup, j'explique, j'ai eu un petit temps de flottement parce que j'ai été malade et du coup, ben c'est vrai que toutes les facultés sont bloquées entre guillemets. Hein, voilà, on se sent un peu perdu parce qu'on reçoit plus rien. C'est le vide absolu. Et puis, bah maintenant c'est revenu. Et du coup, bon, c'est vrai qu'il faut un petit temps de réadaptation en tant qu'humaine pour prêter attention aux synchronicités, aux petits messages comme ça en clairaudience, oui, ou de la clairvoyance. Voilà, il y a un petit temps d'adaptation et puis ça fait quelques jours que on me montrait quand même le renard. Et moi, quand même, je m'appelle Foxy, hein, malgré tout. Hein. Donc, bon, j'ai dit oui, bon, ok, c'est pour me faire un petit coucou. Et puis là, aujourd'hui, bon, c'est bon, on m'a envoyé carrément avec un message un peu plus percutant parce que je suis très très reliée au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et donc bon bah là j'ai compris que il fallait faire la vidéo parce que j'étais déjà dans le concept de l'enfant intérieur. Parce que, voyez-vous, et je vous invite, si ça vous intéresse, de me rejoindre sur mon Facebook qui se nomme Fox Stella, où là j'ai pris la grosse décision de poster des petites choses autour de la spiritualité, de la voyance, de l'ésotérisme chaque jour. Et donc, cette semaine, j'ai fait tout un programme pour mes futurs posts. Et demain est consacré à l'enfant intérieur. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. Et puis bon, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Oui, je la tourne le mardi, vous la verrez mercredi. C'est pour ça que je parle comme ça. Mercredi, le jour des enfants. Voilà, je garde un petit peu cette espèce de croyance que le mercredi est associé au monde de l'enfance. Donc par ailleurs, ce que je vais partager sur l'enfant intérieur, ce sera plutôt une tranche de vie de mon enfance et puis peut-être une ou deux petites cartes de cet univers-là.
on revient à ici, et bien du coup, et bien je vous propose aujourd'hui d'aller explorer le monde de l'enfance, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, voilà, au travers bien entendu, j'ai le tarot du Petit Prince, Synchronicity, hein, vu que de toute façon je captais pas les synchronicités, enfin j'avais du mal à me dire oh c'est une synchronicity, et puis bien entendu ma petite Foxy, c'est l'oracle Foxfire The Kitsune Oracle, voilà. Alors qu'est-ce que c'est pour moi l'enfant intérieur, et je vais le dire très très brièvement, c'est pour ça que ça change un tout petit peu de façon de faire auparavant, c'est que je faisais mes guidances sans expliquer la thématique. Donc je vais prendre un petit peu plus de temps avec vous, voilà. Alors on se pose, et puis moi l'enfant intérieur c'est toutes les bêtises, c'est toutes les blagues qui me viennent de façon inconsciente, enfin je veux dire dans ma conscience, une espèce de pensée fugace avec une espèce de bêtise, enfin une blague mais qui fait peut-être pas rire d'autres personnes, mais que moi ça me fait rire, voilà. De se dire ah bah tiens je vais peindre avec les doigts, mais cette façon très instinctive, très simple, comme les enfants qui 5 minutes vont commencer à colorier, 5 minutes plus tard ils vont se mettre à chanter, à danser, à courir, et puis 5 minutes plus tard ils vont se poser à regarder les nuages, les étoiles. Voilà, moi c'est on perd un peu de cela quand on est adulte, parce que pourquoi? Parce qu'il y a toutes les choses du quotidien, les tâches du quotidien à réaliser, et on se dit des fois qu'on n'a pas le temps de faire ceci, de faire cela, et puis on en oublie parfois de prendre du plaisir, de prendre 5 minutes comme une pause, enfin ça c'est ancien, mais une pause Kit Kat, voilà, une petite pause un peu récréative, enfantine, et puis pour se déconnecter, se décharger de toute cette surcharge d'adultes. Voilà, tout ce qui incombe à l'adulte, de se dire j'ai pas le temps de m'amuser, j'ai pas le temps de rire. Alors peut-être que ceux qui regarderont cette vidéo se diront si Foxy, j'arrive quand même à m'amuser et tout ça, à prendre le temps de prendre un chewing-gum et puis de faire des bulles comme lorsque j'étais ado ou enfant, voilà, ou de se dire tiens je vais m'offrir quelque chose qui est en rapport avec l'enfance ou qui est destiné aux enfants, et je vais me l'acheter pour moi. Voilà, il n'y a pas de honte aussi à aller au rayon jeu et de se dire je vais me faire plaisir, je l'ai jamais eu ce jeu-là, et moi je vais me l'offrir. Voilà, c'est vraiment l'histoire de l'enfant intérieur. C'est justement pour pas péter les plombs. Ça permet justement d'équilibrer entre les moments très très intenses de la vie d'adulte et les moments où on a besoin un petit peu de je souffle, voilà, je souffle. Donc je vous invite à souffler, à laisser tout vos tracas, vos questions concernant votre vie de côté, et puis on va s'amuser ensemble, parce que je pense que même si le Petit Prince il y a une forte empreinte d'apprentissage, je pense que là on m'a assez insufflé de joie de vivre, d'humeur taquine, pour que je vous embarque dans ce voyage autour de l'enfant intérieur. Voilà, c'était la présentation. Sachez que pour les prochaines vidéos, ça sera beaucoup plus court et je mettrai en description. Alors, on va démarrer notre histoire. Alors, surtout, n'hésitez pas à prendre un petit chocolat chaud, un petit thé, quelque chose, ou des bonbons, ou des choses très douces, très sucrées, à moins que vous n'aimiez pas le sucré, mais alors vous pourrez prendre quelque chose de salé pour écouter cette vidéo et les messages que je vais vous transmettre.
Alors, mon petit prince, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui regarderont cette vidéo? Oh, alors, il faut savoir que j'avais posé l'intention d'avoir un arcane majeur pour donner la direction. Et là, j'ai pas triché, c'est parce que j'ai pas battu devant vous, mais regardez-moi ça, si c'est pas beau. Parce que je pensais aussi préparer un choix, enfin je veux dire de séparer les arcanes majeures et de voir celles qui sortiraient, et puis pour finir je dis oh bon non, on verra bien. Eh bien, je pense que la team invisible a répondu à mon appel en disant bah regarde la bonne étoile. Et j'aime bien parce que vous voyez, il y a quand même un serpent. Mais là, c'est tranquille. C'est comme si on se réconciliait peut-être avec des aspects négatifs de notre vie, de nos pensées, des fois des pensées un peu négatives. Eh bien, on s'assied, on regarde l'étoile, on regarde je vais le dire en anglais, on regarde le soleil se coucher, simplement, et puis on est bien, on est au calme, voilà. Il n'y a qu'une seule étoile, et il n'y en a pas besoin des milliers, c'est ce que j'entends. C'est avoir déjà une étoile pour soi, une étoile qui nous guide, c'est déjà comme on me dit, comme une jungle remplie d'animaux prêts à vous soutenir, prêts à vous cajoler, à vous apporter de la tendresse. Et là j'ai l'impression que pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ça sera peut-être se réconcilier aussi avec le passé, avec l'enfance, avec l'adolescence que vous avez vécue, les expériences que vous avez vécues. On a tous des fois des expériences qu'on voudrait ne pas avoir vécues, mais ce qu'on oublie, c'est l'apprentissage qui en découle. Parce que je vais vous dire, moi-même, en étant enfant, en étant adolescente, j'ai pas toujours vécu des choses très sympathiques, hein. J'ai eu le harcèlement scolaire à l'adolescence et au lycée, et ça a duré très longtemps, donc c'était pas simple. Et je l'ai conservé pour moi, et je ne l'ai même pas dit à ma mère. Donc voilà, après moi maintenant, je veux dire, c'est accepter tout ça, et c'est vrai que en étant adulte, il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré l'une des filles qui m'avait harcelée. Franchement, ça m'avait déboussolée. Et mais voilà, j'ai rien dit, j'ai pas fait d'histoire parce qu'elle était serveuse, mais sincèrement, je me suis dit bof, bah t'as une vie un petit peu pas terrible, t'as pas l'air très joyeuse, donc quelque part, j'aime pas cette histoire de roue qui tourne. Néanmoins, voilà, il y a des fois on a des petites satisfactions en se disant, celles qui s'amusaient à me harceler, eh bien elles ont pas une vie si jojo. Donc bah, j'étais satisfaite. Je sais, c'est pas bien, mais je le dis. Alors voilà, c'est ouais, ben oui, on est en plein dans cette confrontation. Alors j'aime bien parce que là le serpent, on se dit qu'il a l'air méchant, mais et donc on lui balance des épées, alors que là il est tranquille avec le renard. Alors oui, ben c'est vrai que peut-être qu'on aurait imaginé se défendre et puis ben être en revanche face au passé, face aux personnes qui auraient pu être méchantes, critiquantes, blessantes avec nous. Mais je pense que là, c'est je suis plus fort que tout, je suis plus fort que mes rancœurs, mes regrets. Et vous voyez, vous avez encore un autre arcane majeur qui est le magicien. Donc c'est vraiment
c'est un peu... Alors j'aime bien parce que dans cette représentation du magicien, j'ai l'impression que c'est un empereur, c'est un roi, il a sa place. C'est pas qu'un magicien, il a transformé sa vie, il a transformé les choses négatives en quelque chose de positif. Et du coup, ben, même plus peur du serpent. Voilà. Je n'ai plus peur aussi d'affronter les mauvais souvenirs de mon enfance, de mon adolescence. C'est ce que j'ai envie de vous dire, de transmettre. C'est n'ayez pas peur de regarder le passé sans, c'est laisser de côté les émotions pour pouvoir passer à autre chose et puis trouver les moments beaucoup plus doux, parce qu'on n'est pas toujours en mode bah ça va pas quoi, quel que soit le cycle de la vie. Donc de trouver les bons souvenirs. Et ben moi je me suis rappelé les moments où bah j'inventais des histoires, je lisais, j'écoutais de la musique, enfin bref, il y a tout un panel où je pouvais me créer mon monde et j'étais bien. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant aussi en tant qu'adulte, et j'ai retrouvé aussi ce plaisir de dessiner, de peindre, d'écrire, parce que j'écrivais déjà de la poésie, j'ai écrit des nouvelles, enfin bref. Et ben moi j'ai retrouvé toute cette joie de vivre il y a quelques années, en me disant ben ça fait pas de mal. Et souvent, comme j'ai un humour des fois un petit peu enfantin, on va dire, très simple, eh bien, les personnes de mon âge, eh bien, me caractérisent en disant que je suis qu'une gamine. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de dire qu'on me dise que je suis une gamine. J'adore, malgré l'âge que j'ai. Donc, voyez un petit peu ce côté, faut pas avoir honte d'avoir des moments ou des attitudes un petit peu capricieux d'enfant. Voilà, ça fait du bien. Oh bah regardez, je l'avais pas vu, hein, je l'avais dans la main, mais on est en train de dessiner. On est en train de dessiner. Alors peut-être que votre enfant intérieur vous invite à retrouver une passion perdue. Peut-être que c'est aller chercher des beaux petits cailloux lorsque vous vous promenez, ou des petits galets, des petits cailloux au bord de la plage. C'est d'être dans la création, dans l'imagination. Là, je pense qu'on essaye de vous... pardon. On essaye de vous octroyer quelques moments de pause, même si vous avez l'impression que il y a trop de choses à faire et il n'y a que 24 heures. Voilà. C'est vrai qu'on se dit non, j'aurai jamais le temps et tout ça, mais parfois on peut prendre 5 minutes en écoutant, je sais pas, une petite chanson assez joyeuse. Il n'y a pas besoin d'être toujours dans le monde de l'enfance, hein. Je vous dis pas d'écouter Mon Petit Poney, mais voilà, mais c'est de retrouver cette énergie d'enfant. Voilà, l'énergie de je m'en fous du reste du monde, je m'en fous que on penserait que je suis vraiment complètement fada, de faire des dessins, d'aller faire des puzzles et tout ça. Et encore, bon, un puzzle c'est quand même un peu plus adulte. Enfin, il y a des puzzles version enfant. Moi, c'est ce que je m'étais offert il y a 2 ans, je crois, et c'était plutôt des puzzles style enfantin, mais j'en avais rien à foutre. Voilà, c'est de dire, bah, je m'octroie quelque chose pour me sentir bien et pour faire un break avec ma vie actuelle. Parce que c'est un peu chargé au niveau énergétique. Il y a quand même beaucoup d'énervement. Il n'y a peut-être pas aussi, ça dépend de la région dans laquelle vous vivez, mais l'ensoleillement n'est pas forcément au rendez-vous, ou très peu. Moi, je vis dans le nord. Donc, bah, c'est vrai l'influence du soleil,
eh bien, elle peut se répercuter malgré tout sur nous en tant qu'être humain. Voilà, moins de soleil, et ben des fois on devient un peu bougon. Alors après, y a des personnes qui sont bougons, que ce soit été, printemps, hiver, automne. Hein. Voilà. Oh, et j'ai fini par l'automne. Et là, on danse. Quelle que soit la saison, trouve-toi une activité, trouve-toi un moment de paix, de joie, de simplicité. Voilà ce qu'elle me dit, cette carte. C'est, tu te donnes les moyens. Cherche pas des excuses, hein. Cherche pas, hein. Si tu cherches des excuses, tu t'en trouveras mille et une. Et puis, ça sera très simple de dire « Oh, mais non, je peux pas faire ce que Foxy me suggère. Non, non, ça correspond pas à ce que je suis. Non, les adultes, ça ne fait pas ça. » Bon, bah, si tu veux rester comme ça, t'es pas obligé, hein. Mais dans ces cas-là, je sais pas pourquoi tu écoutes ma vidéo. Alors, ou alors, ça serait pour te dire « Bof, bof, bof. Allez, je passe le temps en écoutant Foxy. » Eh ben, ça me dérange pas non plus. C'est pas ça qui va me déranger. Mais voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous êtes déjà un peu dans le côté un peu plus négatif, bah c'est sûr que ce que je dis là, ça pourrait paraître un peu déconnant ou non approprié. Ben oui, ok. C'est peut-être parce que c'est pas le bon moment pour vous d'entendre ce message. Mais sachez que on a tous des remontées d'influence d'enfants à des moments où on s'y attend pas non plus. Hein. Parce que ça peut venir d'un seul coup, d'un seul, et vous allez vous dire « Waouh, mais je suis fou !» Ben non, non, c'est juste pour mettre un petit peu en pause ce cerveau d'adulte qui fume, un peu comme une voiture qui, voilà, si on l'entretient pas bien ou si on lui injecte pas de l'huile, eh ben, elle risque le moteur, il risque de la surchauffe. Ben là, l'être humain, c'est pareil. Il a besoin de déconnexion. Il n'y a pas que, parce que ça se peut que vous avez aussi des problèmes de sommeil et tout ça, parce qu'on pense uniquement que le sommeil est réparateur, mais il y a le rire, il y a aussi ne rien faire. Il y a plein de choses qui permettent au corps et à l'esprit de se reposer. C'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Hop. Alors, on va utiliser Synchronicity, bien entendu. Hein. Il m'a bien charrié celui-là. Enfin, je veux dire, les Synchronicity qu'on m'a envoyés. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il a envie de dire, celui-là, ce petit oracle. Alors, oh, l'intuition. Et j'aime bien. Là, c'est plutôt l'éléphant, mais alors j'aime bien parce qu'on me fait penser à Dumbo. Alors peut-être aussi de vous octroyer un moment à regarder un animé, un dessin animé, soit de votre enfance, soit de se dire tiens oui, je vais regarder ce que proposent certains sites de streaming pour m'aérer la tête en regardant justement des dessins animés. Voilà, c'est de se faire du bien en lâchant vraiment ce cerveau. C'est vraiment après peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont cette intuition que leur enfant intérieur lui fait toc 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 et ça risque de frapper un peu plus, un petit peu. Alors j'aime bien parce que ça peut être comme une blague et moi ça je l'avais vu avec mon père il y a pas mal d'années. Il avait déjà un certain âge et avec son copain en vacances ils ont commencé à faire une partie de sonnette. Et je peux vous dire, mon père, il avait déjà de l'âge. C'était pas un gamin de 30 ans. Enfin, on n'est plus le gamin à 30 ans, mais voilà, je vais dire, c'est quelqu'un qui avait plus de la quarantaine et qui faisait une partie de sonnette.
Bon, alors peut-être que justement, il y a la sonnette d'alarme de dire si tu m'écoutes pas, je vais te mettre au pied du mur. Alors d'humour, j'aime bien. Il y aura peut-être un trait d'humour. Voilà, à quand date votre franche rigolade. Moi, en ce moment, c'est vrai que je regarde aussi des sketchs de Montreux, tout simplement, d'humoristes sur YouTube ou éventuellement sur Facebook. Voilà, c'est de prendre même 5 minutes le temps d'un sketch pour pouvoir décompresser. Parce que j'ai l'impression que là, le corps, il est... C'est pas qu'il est en souffrance, mais il pourrait développer des maux d'estomac, des migraines un peu plus intenses que d'habitude. Voilà, je vous souhaite pas d'être malade, hein, mais à force de tout concentrer, d'être stressé, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, d'être dans le contrôle, et ben c'est vrai que le corps, il se manifeste. Hein. Donc, avant d'avoir des symptômes, des petits bobos ou plus gros, eh bien, il vaut mieux s'accorder un petit peu de temps. Voilà, je pense que là, la synchronicity, elle est parfaite. Et puis, j'aime bien l'éléphant, c'est les vieilles mémoires. Alors peut-être qu'on a reçu une éducation à l'ancienne et on se dit ah, mais c'est pas possible, si je travaille pas, il faut pas se reposer, voilà, il faut être toujours assez actif jusqu'à temps que on se couche. C'est quoi cette façon de vivre? Ça c'est bon pour aller aux urgences avec des problèmes cardiaques. Voilà, je vous le souhaite pas, hein, mais à force de courir et de solliciter, de sursolliciter son corps et son esprit, à un moment donné, il a besoin de repos, hein, notre ami le corps. Alors, voilà, et pour conclure cette première vidéo, je vous invite à accueillir un message de Foxy. Je vais piocher, tirer 3 cartes. Il y en a une, 2, et la troisième. Voilà, ça sera le message de fin. Bon, n'hésitez pas surtout à me soutenir, hein, parce que ça fait du bien au moral et puis ça aide à la visibilité avec le petit like ou le grand like, le commentaire et puis un abonnement, un partage si vous le souhaitez. Voilà, merci d'avance. Et j'en conclus avec notre message, donc 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Foxy? Ah, j'aime bien parce que, alors on me fait dire des choses vraiment de type enfantin, c'est 1, 2, 3, nous n'irons plus au bois. Comme quoi, hein. Alors là, c'est vraiment retrouver sa flamme, sa lumière intérieure, ce côté même pur, c'est ce que j'entends. C'est pas parce qu'on est adulte, c'est pas parce qu'on a développé des fois des traits de personnalité qui sont pas forcément les meilleurs, hein, comme moi tout à l'heure, j'avais souhaité une certaine revanche sur les personnes qui m'avaient harcelée, eh ben que ça fait de vous une mauvaise personne. Donc soyez sûr et certain que vous êtes une personne qui a beaucoup de choses à offrir aussi au monde. Peut-être de créer ou de rejoindre un groupe dans une activité qui franchement vous passionne. Ça peut être quelque chose qui vous tenait à cœur lorsque vous étiez enfant. Donc même si vous avez ce côté ombre et lumière, il faut pas se dire que parce que vous avez des pensées négatives et tout ça, que vous êtes une mauvaise personne. Ça c'est complètement absurde de se dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère, d'être frustré, d'être parfois un peu envieux ou jaloux, voilà, mais pas quand c'est à l'excès. Voilà, il y a la petite virgule. Donc soyez sûr que vous allez peut-être retrouver aussi cette lumière. Alors on me fait penser aux lucioles. Alors peut-être que vous aimez les films d'animation. Alors comment il s'appelle encore? Je vous donne le nom. C'est Le Tombeau des lucioles. Alors c'est beau, mais c'est triste. Voilà, c'est Miyaki, mais le nom je sais plus.
Enfin, le château ambulant, enfin bref, il y a plein de choses dans les animations japonaises qui sont assez bien réalisées. Le deuxième message, tiens, c'est l'une... Alors celle-là, elle revient assez souvent, on va dire. Mais c'est une des rares illustrations où il y a un masculin sur la carte. Et Bringer of Change, alors j'aime bien parce que soit vous êtes une femme et vous avez ce côté un peu plus énergique de l'homme, c'est-à-dire d'être en action pour libérer des choses, la parole, se libérer la parole. Après, si vous êtes un homme, c'est simplement de se libérer des tensions de jadis. Alors j'aime bien, c'est un peu particulier, mais il y aura des choses qu'on vous proposera pour justement libérer, clôturer un passé ou des choses de votre passé qui vous ont alourdi le cœur. C'est joli. Et le troisième message qui est Sunlight After Darkness. Oui, c'est retrouver sa lumière, c'est retrouver sa joie de vivre, c'est retrouver sa constance, c'est retrouver son dynamisme. Ouais, il y a une forme de sagesse, mais au travers de c'est pas parce que je suis adulte, enfin non, c'est pas parce que j'ai un côté enfantin que je ne suis pas un adulte. Voilà, c'est peut-être faire la paix avec des préjugés, des personnes qui s'habillent un petit peu jeunes alors qu'elles n'ont plus forcément l'âge, par exemple de porter des baskets et tout ça, voilà, d'avoir une apparence qui n'est pas forcément en adéquation avec leur âge, mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Voilà, peut-être que vous enviez les personnes qui ont confiance en elles au travers de leur apparence et que vous restez toujours neutre parce que vous avez peur d'attirer les regards. Donc il n'y a pas de mal à vouloir se faire plaisir, à se plaire, à mettre des choses, des boucles d'oreilles, avoir des accessoires alors on me montre des accessoires pour les femmes, des boucles d'oreilles avec des fraises ou des cerises, ce genre de choses. Alors ça fait assez enfantin, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous avez un emploi qui est plutôt administratif et où on vous demande un style vestimentaire assez propre, vous pouvez toujours avoir votre petit accessoire qui fera de vous que vous soyez funky, quoi. Et puis bon, pour les hommes, ça peut très bien être une montre Mickey, par exemple. Même si vous avez plus de 40 ans et tout ça, ouais, pourquoi pas. C'est pas parce que vous êtes en costume 3 pièces avec une montre Mickey que si vous êtes avec des clients, on va vous prendre pour un zozo, hein. Ça sera justement, ça permettrait des fois des discussions beaucoup plus légères et des fois de conclure des dossiers avec un soupçon de légèreté. Voilà, ça, ce sont mes ressentis et mes conseils. Voilà, mais là pour vous, c'est ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Voilà, c'est sortez de l'ombre, sortez vos habits de lumière et puis brillez. Voilà. Bon, écoutez, j'en ai fini avec cette première guidance au bord de la roulotte Cartomancia. J'espère que le thème de l'enfant intérieur vous aura plu. Dites-le moi en commentaire et puis surtout soutenez-moi avec le maximum de likes. Je vous envoie plein de sourires, plein de blagues et plein de douceur pour le reste de la semaine ou plus. Gros bisous, ciao ciao.